À Barcelone, qui est le meilleur joueur de Barcelone? On va tous dire Messi, mais pour moi... والنهارده معانا على كرسي الباربر شوب أسطورة جديدة سامويل إيتو. بلو Spray. Tiki-taka. Both person. Barcelona. Both. Camp Nou. Instagram. For my daughter. Messi. I'm so sorry, Cristiano. Wow. Bof. Drake. Les deux, ce sont des frères à moi. Chez le coiffeur, c'est toujours mieux. Tu ne salis pas la maison. So basically, to start, a lot of people think that a player like Samuel Eto'o has so much talent, so much gift, and this is why he becomes a superstar and a legend in the country and in the continent of Africa and in a lot of teams that he played in. While the actual truth is that people don't really see or don't want to know how much hard work Samuel Eto'o has put, how much challenges you had to overcome, how many people, sometimes even coaches, they don't believe in you, and you have to fight this in order to become successful and leave such an impact on the game. Avec le talent, seulement on ne peut pas devenir... on ne peut pas rentrer dans l'histoire de quelque chose. Il vous faut du talent, mais il vous faut beaucoup de travail. Beaucoup de talent. Et vous savez, le football, c'est comme dans la vie, ce sont des opinions. Vous pouvez être bon pour quelqu'un et pour quelqu'un d'autre, vous êtes moins bon. J'ai eu cette expérience à Barcelone avec un entraîneur qui pensait que pour Barcelone, il fallait peut-être un autre joueur parce que le football reste des opinions. Mais quand j'ai eu la chance en Turquie d'être entraîneur, pour mon groupe, je disais toujours, je préfère avoir un joueur moyen, mais avec une grande volonté de vouloir travailler, que d'avoir un très bon joueur doté de tous les talents, mais qui ne veut pas écrire une histoire. Parce que toute la différence se joue là. Vous verrez qu'il y a beaucoup de joueurs avec beaucoup de talent, mais qui ont écrit une histoire pendant 2-3 ans. C'est pourquoi j'ai beaucoup de respect pour des joueurs comme Cristiano Ronaldo, comme Messi. Pendant plus de 10-15 ans, ils n'arrêtent pas de marquer l'histoire. Pas seulement parce qu'ils nous marquent des buts, mais parce que chaque année, ils sont attendus et ils font beaucoup plus ou beaucoup mieux que l'année d'avant. Who is the hottest talent that you see now? Young player you think will become? I hope Mbappé does have everything. He won almost everything and he's very young. How do you think he can stay focused? I'll go in French now. Yeah. Je pense que il est tellement beaucoup plus fort que les autres que le reste dépendra un peu de son environnement. Mais d'après ce que j'ai appris, ses parents sont super bien et si tel est le cas, alors il n'y a aucune préoccupation à avoir. Mais quand je suis arrivé au Real Madrid, je suis arrivé avec beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir. Et au fil du temps, on me faisait comprendre avec d'autres mots qu'il fallait que j'ai du temps de jeu pour revenir au Real Madrid, pour ne pas me blesser et me dire « Samuel, tu n'as pas encore le niveau de jouer au Real Madrid ». Je suis allé à Leganés, ça s'est super bien passé, un groupe de magnifiques personnes dans un club de 2e division, dans une banlieue de Madrid, j'étais vraiment bien. Je suis revenu au Real Madrid, j'ai fait quelques matchs avec la première équipe, quand je dis quelques matchs, c'était quelques minutes, hein. Mais je gardais toujours espoir d'être titulaire dans cette équipe par mon talent.
Et puis, au bout de quelques mois, on m'a renvoyé en prêt à l'Espagnol de Barcelone. Ça ne s'est pas très bien passé. L'entraîneur Brindisi, je crois, à l'époque, il attendait un autre joueur et finalement, c'est moi, je suis arrivé là-bas. Je n'étais pas trop dans ses plans. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Et un jour, j'ai décidé de repartir vers Madrid parce que je n'avais pas ma place à l'Espagnol. Ce n'est pas moi qu'on attendait à l'Espagnol. C'était vraiment difficile. J'ai continué à me battre, j'ai continué à travailler. Et un jour, le président Florentino Pérez a décidé de me mettre sans mon consentement dans un deal pour aller à La Coruña. La Coruña, une belle ville, un beau stade, Riazor. Mais moi, j'avais une autre idée. J'avais un entraîneur qui me voulait dans une autre équipe, qui m'avait appelé, qui voulait de moi dans son équipe. Et alors, je me suis battu pour aller là où on me voulait. C'est comme ça que je me suis retrouvé à Mallorca. L'entraîneur m'a fait confiance. Et au bout de 5 ans et demi, j'ai écrit une très belle histoire avec cette équipe qui est devenue l'équipe de mon cœur. Et où j'ai les plus beaux souvenirs de ma carrière. Voilà, c'était difficile, mais je n'ai jamais baissé les bras. Je continue à travailler, à creuser jusqu'à ce que je trouve l'or dans le football qui est la reconnaissance que je méritais d'être la personne que j'étais devenue. Quand j'ai eu l'opportunité d'aller à Barcelone, je n'ai même pas réfléchi. Et paix à son âme, c'était grâce à Luis Aragonés qui a quitté ce monde il y a quelques années déjà, qui avait appelé Txiki Begiristain et qui lui a dit est-ce que tu veux être l'équipe championne pendant plusieurs années? Il lui a dit oui. Et il lui a dit écoute, j'ai un garçon ici, c'est lui qui peut te faire gagner. Et Txiki ne croyait pas parce que très souvent ils vont vers les continents comme le continent sud-américain, avec les Brésiliens, avec ceci ou cela. Et il lui a dit Samuel Eto'o. Txiki était très surpris que Luis Aragonés lui dise Samuel Eto'o. Il lui a dit c'est le joueur qui va t'amener le caractère dans ton équipe, c'est le joueur qui va te faire la différence, qui sera toujours présent lors des matchs difficiles et c'est le joueur qu'il te faut. Bon. Txiki, évidemment, il avait ses doutes. Lui, il voyait plutôt Luis Fabiano, des joueurs brésiliens, des trucs comme ça. Des joueurs qui n'étaient pas forcément à mon niveau, mais qui étaient brésiliens. Et quelques jours plus tard, il a parlé à Laporta. Et Laporta a décidé que c'est moi qu'il voulait. Et c'est comme ça qu'il a mis Pepe Costa en mission. Pepe est venu me voir dans ma résidence de Mallorca. Il m'a dit écoute, Barcelone, nous te voulons et maintenant il faut trouver les moyens pour que ça se concrétise. Et ils ont essayé de parler avec le Real Madrid qui ne voulait pas, qui voulait me ramener au Real Madrid et puis j'ai dit non, moi je pars à Barcelone. Et j'ai tout fait pour que ça se fasse et finalement ça s'est fait et j'étais le garçon le plus heureux. Pourquoi? Parce que j'avais l'opportunité aux yeux du monde entier de prouver que même un Africain peut jouer comme les Européens ou les Sud-Américains et voire même mieux. Parce que c'est vrai qu'on a souvent parlé de Barcelone, d'un certain Barcelone, avec certains grands noms, en citant certains grands noms. Mais quand vous voyez qui a ramené plus de points à Barcelone, c'est un jeune Africain et c'est moi. Quand vous voyez celui qui a été beaucoup plus présent lors des matchs difficiles, c'est un jeune Africain, c'est moi. Donc, mais je ne revendique pas ça, parce que très souvent quand je dis des vérités, les gens ils interprètent différemment. Je parle juste des faits, et les faits sont là, ils sont parfois très têtus. Mais ils sont là, c'est une vérité. Des matchs difficiles, je faisais la différence. J'ai ramené des points, je marquais très souvent le premier but qui est le plus difficile, à chaque fois. Et si j'étais resté au Real Madrid, je pense que j'aurais marqué plus de 500 buts avec le Real Madrid, avec Barcelone, pardon. Parce que autour de moi, j'avais les meilleurs au monde. J'avais les meilleurs au monde pour faire ce que j'aime le plus faire, jouer au football. Mais pendant 6 ans, c'était une expérience incroyable. Les supporters, les Catalans, quand ils t'ont adopté, ils t'ont vraiment adopté avec leur cœur. Et je ne cesserai jamais de dire merci.
aux Catalans parce que ce peuple m'a adopté. Ils m'ont pris comme leur fils, leur frère, leur joueur. Et j'étais content à chaque fois d'essayer d'apporter un peu de joie dans leur cœur. So now I go to the final year of Barcelona. Pep Guardiola is a coach who came. He decided to change things, sold Ronaldinho, sold Deco. Then there was rumors that Samuel Eto'o was going to be sold as well with a lot of offers from big teams. But the story that, stop me if I'm wrong, the story that we heard as audience was that you said no and you wanted to challenge to prove your worth, even with this coach, even with at that time. And at the end of the season, you scored with Messi and Henry 100 goals, 38 Messi, 36 Samuel, 26 I remember I don't Henry. think Messi scored 38. I think he scored less. Less than you, yeah. So, but you were there. You scored a lot of very crucial goals. One of them in the final of the Champions League against Manchester United, and you won the treble. At that moment, when you won the Champions League final, did you know that you were going to leave, or no? Le football, on revient dans ça, ce sont des opinions. Guardiola, il est arrivé à Barcelone. L'année d'avant, il y avait eu beaucoup de problèmes. Il fallait qu'il change quelque chose. Jusque-là, il a raison, il fallait qu'il change. Mais sa décision de vouloir tout changer et de la manière dont il s'est pris, pour moi, n'était pas la meilleure manière. D'ailleurs, pendant toute cette saison, il a pu le constater lui-même. Ce fut une saison difficile et longue, mais à la fin, nous étions tous heureux. Et moi, pendant cette saison, c'était vraiment compliqué pour moi au niveau personnel. Je ne parlais pratiquement pas à Guardiola. Je crois que j'avais eu à parler à Guardiola 2 fois. Je me souviens plus bien, mais ce n'était pas plus de 2 fois. Et après la finale, nous sommes allés jouer un match à la Corogne. Je ne sais plus si j'avais marqué cette saison 32 ou 34 buts. J'étais le meilleur buteur de Barcelone cette saison-là. Je marque le premier but face à Manchester United où je fais un slalom et puis je marque. Et d'ailleurs, à ma grande surprise, je n'étais pas le meilleur joueur du match. Mais bon, peu importe, on a gagné. Ça, c'était le plus important. Et à la Corogne, mes souvenirs ne sont pas très exacts, mais je crois que je marque aussi 2 buts lors de ce match. Et puis on a un dîner, tout ça. Et Guardiola a un très beau discours vis-à-vis de moi. Il me remercie pour la saison. Et puis moi, je partais en sélection. Et il me dit, on se voit dans quelques semaines, tout ça, tout ça. Et j'ai pris mon avion ce petit matin-là, avec l'espoir que je continuerai à Barcelone. Et mon avocat de l'époque, juste quand j'atterrais à Yaoundé, il m'annonce que le club a décidé de se séparer de moi et qu'il fallait que je parte. Bon. Et que c'est le coach qui avait décidé ça. Moi, évidemment, c'était difficile parce que le coach aurait pu me le dire en face. Et il avait fait quelques mois avant. Ne pas me dire en face et de décider de tous nous faire partir. Il a refait là et puis moi j'ai dit bon ok, il n'y a pas de problème. Mais voilà, et c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'Inter de Milan où j'ai passé 2 saisons magnifiques. Même si je ne suis pas trop reparti au Camp Nou ces dernières années, mais mon cœur y est. Mon cœur y est et j'espère que je retournerai peut-être un jour en tant qu'entraîneur. Parce que je veux être entraîneur et je veux gagner avec une idée. Moi, j'aime jouer au football, j'aime rendre les gens heureux. Et pour moi, le football reste un spectacle. Donc, il est inadmissible pour moi que mon équipe joue et les gens qui regardent mon équipe ne voient pas un spectacle. Ils doivent apprécier le spectacle, profiter du spectacle. C'est un moment de joie et ce n'est pas que la victoire. C'est un moment de joie, un moment de partage. Et j'espère que le moment venu, Barcelone me donnera peut-être l'opportunité, en traversant les frontières parfois qui nous bloquent, parce que
au bout du compte, je suis un Africain et les Africains, nous n'avons pas beaucoup trop d'opportunités. Mais j'ai joué dans cette maison, j'étais Africain et j'ai apporté beaucoup de victoires à cette maison. Et j'espère un jour que j'aurai mon opportunité, tôt ou tard, je ne suis pas pressé, et que je pourrai démontrer ce que je veux faire. À Barcelone, qui est le meilleur joueur de Barcelone? On va tous dire Messi, mais pour moi, c'est Busquets. Busquets est le meilleur joueur de Barcelone. C'est lui qui permet aux autres de mieux jouer, parce qu'il interprète le mieux le football. Il joue juste, il les met dans les meilleures conditions 1 seconde, 2 secondes avant. C'est ça le football. C'est ça le football, c'est ça. When you say Materazzi, some people in the media remember the story when you said his name. They say Eto'o went to Inter because Materazzi sent him a text. It's true. It's true. What did he tell you? J'étais au Cameroun et puis j'ai reçu un message signé Materazzi qui me disait « Hermano, viens me donner la Champions League ». Et puis je n'étais pas en contact avec Materazzi, qui est l'une des meilleures personnes que j'ai connues dans le monde du football. Souvent quand vous écoutez les gens dire des choses sur lui, vous vous dites les médias peuvent détruire quelqu'un facilement. Parce que s'il y a une personne honnête et belle personne dans ce monde du football, c'est Materazzi. Alors j'ai appelé Albertini, avec qui j'ai joué au Barça. Je lui ai dit, écoute, mon cher ami, j'ai reçu un message, mais je ne veux pas répondre parce que je ne sais pas si c'est un journaliste qui se fait passer pour Materazzi. Et il me dit, envoie-moi. J'ai fait le screenshot, j'ai envoyé, il me dit, effectivement, c'est Materazzi. Et j'ai répondu à Materazzi et quelques minutes après, Mourinho m'a écrit. Il me disait textuellement, Mourinho, et c'est pourquoi j'adore José. Il a dit, j'ai ton numéro 9, il m'a envoyé la photo avec Eto'o derrière. Il me dit, viens m'aider à donner la Champions League à cette famille. Et je n'ai pas réfléchi, c'est Special One qui me demandait ça. Quand quelques heures plus tard, le président Moratti m'a appelé, je n'avais qu'à prendre mon avion et me rendre à Milan parce que j'avais des engagements déjà avec un autre club en Angleterre. Mais quand ces 3 personnes m'ont contacté, j'ai dit je vais là. Pourtant, tout le monde me disait ne va pas en Italie parce que c'est ci, parce que c'est un peu plus raciste. Rien de tout ça. Quand vous voyez même en Europe, l'Italie a accueilli beaucoup plus d'immigrants que tous les autres pays européens. Et il n'y a rien de raciste en Italie. Yes. J'ai vécu les plus beaux jours de ma carrière en Italie. At the end of the season, at the end of the story, you go to Inter Milan and Ibra, we hear the news that Ibrahimovic is going to Barcelona with plus 40, I don't know, 45 million euros or something, and Eto'o is going to Inter. And the media was so focused on Ibra, and little did they know that next summer, after 1 year, Samuel becomes the first player in history that wins the treble in 2 different countries, back-to-back, and the first treble in the history of Inter. Je pense que c'est le meilleur deal que l'Inter n'a jamais fait. Ils ont eu Samuel Eto'o, le meilleur joueur à cette époque-là, dans le monde du football, pour 20 millions d'euros. Ils ont vendu Ibra, je crois c'était 80 ou 90 millions, plus Samuel Eto'o qui était évalué à 20 millions. Yes. Donc vous voyez un peu, pourtant, si Barcelone allait me vendre avec 3 ans de contrat, il m'aurait vendu à 200 millions. Mais j'avais 1 an ou 2 ans de contrat, je ne me souviens plus, qui me restait. 1 an, je pense. Et ils ont acheté Ibra en me mettant dans l'opération et en me vendant à 20 millions d'euros. C'était la meilleure opération. En plus, j'arrive à l'Inter et je me souviens dans le bureau du docteur Gulfi et puis je dis comme ça avant d'aller voir avec le président Moratti, je lui dis président, donnez-moi 2 ans, je vais gagner la Champions League. Yes. Avec l'Inter. Je ne sais pas s'il croyait en ce que je disais, mais le président avait très envie. Je lui ai dit, vous avez eu des très très grands joueurs qui sont passés par ici, mais j'ai ma petite idée pour gagner la Champions League. Quand vous avez une équipe,
solide, une équipe qui joue, chacun joue pour l'autre, vous avez de fortes chances de gagner la Champions League. Et dès ma première année, avec Mourinho et toute cette magnifique équipe, Zanetti, Materazzi, Toldo, Orlandoni, Kivu, on a eu un succès incroyable de gagner cette Champions League. Et je me souviens d'une image à Madrid d'un supporter qui il était tellement heureux qu'il pleurait. Il était perdu dans ses larmes, tu voyais toute cette joie. Et là, ça m'a rendu fier. Je me suis dit, ah mon Dieu, tu as voulu que je sois à la bonne place au bon moment. Il fallait vraiment que je vive ce moment avec l'Inter. Et je pense que de toutes les Champions League que j'ai gagnées, celle-là est la plus belle. Parce que pour un peuple, comme pour une famille comme celle de l'Inter de Milan, il était beaucoup plus difficile, il était beaucoup plus facile pour nous de gagner le championnat que de gagner la Champions League. Personne ne nous attendait. Et nous sommes partis partout, un groupe des hommes, parce que nous étions vraiment des hommes, des militaires. Et partout où nous sommes passés, on a détruit tout le monde. عجبك الفيديو؟ ها شكله كده عجبك. لغايه دلوقتي قاعد على كرسي الباربر شوب ده لعيبه زي بنزيما وبن عطيه وماتويدي وكارلوس وسالجادو وسامويل ايتو. فلو عايز تعرف مين اللي هيقعد تاني هنا على مدار الموسم، للاسف مش هعرف اقول لك لان لغايه دلوقتي ما اعرفش، بس لازم احنا الاثنين نعمل سبسكرايب واشتراك في القناه على يوتيوب علشان لما ينزل حلقه جديده مع نجم جديد نعرف.